le micro à l'abbé Paul Joseph, parce qu'il a aussi la bonne particularité d'être de ce continent indien, de père indien. Ce pays ne faisait qu'un avec le Pakistan. Chers amis, je suis prêtre donc, et c'est en tant que ministre du Christ que je vous parlerai pour vous rappeler, vous le savez, mais il est bon de le rappeler durant ces moments si importants, que le Christ est la lumière du monde, c'est ce qu'il nous annonce. Il vient éclairer tout homme venant en ce monde, et partout où le christianisme a pu se développer, là où l'Église a pu rayonner, eh bien, les intelligences ont été grandies, les cœurs ont été dilatés, la civilisation qui révèle le meilleur de l'homme a grandi et a progressé. C'est cela l'Église, chers amis, nous le savons, nous en sommes persuadés. C'est particulièrement vrai, c'est évident même en Occident, dans la vieille Europe chrétienne, et tout spécialement en France, où dès les origines, eh bien, l'Église est venue révéler le meilleur de l'homme, s'est occupée intégralement de l'homme, corps et âme. C'est elle qui a soigné les corps, c'est elle qui a élevé les esprits, qui a transmis l'instruction, qui a sanctifié les âmes. D'une certaine façon, nos trois ministères aujourd'hui, de la culture, de la santé, de l'éducation, eh bien, tout cela est né dans le berceau de l'Église. L'Église, c'est ça à l'origine, et nous en sommes, nous autres, eh bien, non seulement les héritiers, nous en sommes les témoins, mais nous en sommes également les bénéficiaires. Et comprenons que tout ce qui s'oppose à cette progression de la lumière de Dieu n'est autre nécessairement que le royaume des ténèbres, et que de notre côté, il importe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici, de lutter de toutes nos forces contre cette progression du royaume des ténèbres qui s'abat d'une façon particulièrement brutale et violente en Orient sur nos frères chrétiens. Et cette fraternité n'est pas une fraternité, n'est pas une belle image, n'est pas simplement une gentille métaphore, mais une réalité. Nous sommes baptisés, nous partageons avec eux cette grâce du Christ, cette vie de Dieu, ce sont réellement nos frères, et donc les ténèbres s'abattent sur cette chrétienté d'Orient, et chez nous, en Occident, eh bien, elle ne s'abat peut-être pas brutalement, mais elle s'insinue d'une façon silencieuse et tout à fait sournoise, et je ne sais pas finalement si c'est moins grave. Alors, eh bien, aujourd'hui, nous prions premièrement et tout d'abord pour Asia Bibi, parce que c'est elle qui est en première ligne. C'est elle aujourd'hui qui est sur le front, il y en a d'autres certainement, eh bien nous ne connaissons pas leur visage, nous ne connaissons pas, nous ignorons leur voix, mais peu importe, ils sont représentés par Asia Bibi, et nous prions aujourd'hui la Mère de Dieu, celle vers laquelle se sont tournés tous les martyrs de tous les temps qui ont fait l'Église et qui continuent aujourd'hui sur cette voie douloureuse, la voie du calvaire derrière le Christ, et qui se sont adressés à Notre-Dame, que nous prions, nous, eh bien, comme la mère de miséricorde dans le Salve Regina, comme notre douceur et notre espérance. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos,